YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu faire autre chose. Jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de vidéos de présentation de mon matériel, heu, etc. Et là, je m'étais dit qu'on partirait peut-être sur un petit vlog. Alors, j'ai pas encore défini si je ferai des vlogs, le nombre de jours, etc. On va dire que c'est un premier essai. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, jeudi 23 juillet. Je suis en vacances dans une semaine, un peu moins d'une semaine et demie maintenant. Et la prochaine vidéo que je prépare, ce serait plutôt la vidéo sur ce que j'emmène en vacances. Donc là, je vous propose de continuer avec moi un colo. Donc là, je suis en train de faire la page 30, le petit aquali. J'ai ma petite boîte de feutre que je prépare à chaque fois avec les feutres dont j'ai besoin quand je fais mon petit code couleur. Alors, habituellement, je colorise sur ma tablette, mais pour filmer, je trouve que c'est pas pratique, donc je vous prends plutôt comme ça. Donc le code couleur Pokémon, il est là. Peut-être vous rapprocher si jamais ça vous dit de prendre le code couleur. Donc c'est que du Ganglia. Voilà. J'aime bien préparer à l'avance mes codes couleurs, comme ça je sais que quand je passe à un autre coloriage, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Par exemple, là j'en ai deux autres. J'ai la page 94 Princesse 2, donc c'est un coloriage de Belle. J'ai un Totally Spice, donc le page 44. Je vous montre. Après, j'ajuste en général, si jamais ça ne matche pas les couleurs, je me rends compte que c'est pas bon, j'ajuste, comme je l'ai fait pour le tome Princesse. Celui-ci, écoutez, je l'ai fini hier. Je vais vous le montrer. C'est le Lilo et Stitch. Alors, du coup, je vais dézoomer. Je vais vous enlever les pochettes. Donc voilà, celui que j'ai fini hier. Alors, j'y ai passé du temps, parce que j'ai pas pu colorier tous les jours spécialement. J'ai fait au moins une semaine. Je peux pas dire une semaine complète puisque je coloriais pas tous les jours, mais il m'a pris pas mal de temps. Je trouve que à l'acrylique, les doubles pages sont quand même longues, et pourtant il n'y avait pas énormément de détails. J'ai pris beaucoup de temps sur les lines noires, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je faisais double couche, puis après j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça me prendrait trop de temps. Et je trouve que au résultat, bon, on voit un peu des traces sur son visage, même au niveau de la cuisse, mais je me dis, bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, je vais le bomber et ça va atténuer. Mais je trouve que ça va. J'aime bien l'effet des nuages derrière. Donc non, plutôt contente. Il m'a pris du temps, mais je suis plutôt contente quand même. Donc à bomber là prochainement. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Mais bon, du coup, il n'y a que celui-ci qui est en pochette dans ce tome-là, donc c'est pas trop dérangeant pour l'instant. Quand je commence à avoir trop de pochettes, en général, c'est là que je commence à les bomber. J'essaie de le faire au fur et à mesure. Hop, comme ça, je le range. Donc ça, c'est celui que j'ai terminé hier. Et je peux vous montrer, du coup, en ce moment, j'ai deux en cours. Donc j'ai le Aquali. J'avais préparé quoi d'autre comme... Ah oui, j'ai préparé un tome au numéro aussi, Ghibli, mais c'est au Brutfuner, celui-ci. Et celui-ci, je l'ai préparé au crayon d'action. Donc là, vous pouvez voir,
Mon deuxième en cours du coup, c'est, Jasmine et le génie et je marque aussi mes combos. Donc là j'ai, alors je sais pas si vous allez voir correctement du coup. Mon combo, pour le sable, donc c'est tout, au Prismacolor et bon j'ai le drawing blanc aussi. Le combo peau, du génie et là j'ai commencé du coup, le short et t-shirt en jaune. J'ai marqué le combo que j'ai trouvé, donc je vais pouvoir vous montrer. Bon, j'ai bien rattrapé le ciel quand même, si je bon, je pense pas que je puisse faire plus, mais pour l'instant, il va rester comme ça. Donc j'ai fini le sable, j'ai fini la peau du génie et là, du coup, j'ai commencé, les vêtements. Je pense que je vais d'abord faire le personnage du génie, ensuite je ferai la Jasmine et je finirai par, les palmiers. Je pense que je vais procéder comme ça. Ah, il y a un petit bout de mer aussi, à pas oublier. Mais oui, j'avance, doucement mais sûrement, au niveau du génie. Je pense que je le reprendrai un petit peu ce soir parce que je trouve que par rapport au mystère, c'est quand même, un peu plus prise de tête puisque, faut, placer les ombres et cetera. Trouver les combos. Donc une fois qu'on a le combo pour, une partie, ça va plutôt vite en soi, mais j'aime bien le faire, petit à petit. Mais je suis plutôt contente de ce qu'il donne pour le moment. Hop, donc ça, c'est les encours. Hop. Donc j'ai préparé des petits codes couleurs, j'ai 2 petites boîtes d'avance, puisque j'ai préparé les crayons de couleur pour le Schtroumpf page 43 et j'ai préparé les crayons de couleur, pour le Ghibli au numéro. Donc ce soir, je pense que je serai full crayon de couleur. Donc là, j'ai pas précisé, mais aujourd'hui, on est jeudi et le jeudi, je suis en télétravail donc le midi sur ma pause déjeuner, j'aime bien, faire un petit peu de colo. Alors, on va le tourner dans ce sens-là. Je garde mon petit code couleur. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc hier soir, après avoir fini Lilo et Stitch, j'ai quand même fait, la moitié du fond, on va dire. Hop, là on était alors moi sur le Pokémon, je fais d'abord le fond et je termine, bah, par, le Pokémon, c'est ce que je préfère faire. Après ça dépend, mais, là le fond quand même assez simple. Donc là, il me faut le 8 et le 8, c'est le 689. 689, alors il va être voilà. Donc ce que je disais, pour la prochaine vidéo, je pense que, je partirai plutôt, sur la vidéo, de ce que j'emmène en vacances puisque, ça arrive à grands pas, donc je commence à réfléchir. Donc je pense que je partirai j'ai 3 boîtes plastiques comme ça là, donc je pense que je partirai sur la préparation de 3 colos mystères et je prendrai, je me tâte à prendre les Prisma ou la boîte d'action pour, faire du hors mystère, mais je sais pas encore quel livre. J'ai reçu, je sais pas si je vous les montre dans un vlog, enfin dans un vlog, dans ce genre de vidéo, puisque j'ai pas encore vraiment déterminé ce que je ferai, en termes de vlog. Est-ce que ça sera plutôt sur, un rush? Est-ce que je cumulerai plusieurs rushs? Je sais pas, parce que les vlogs en général, moi j'aime regarder ça quand je colorie et de manière générale, c'est des vidéos qui sont quand même assez longues. Donc je pense que ça dépendra de si,
on parle beaucoup ou pas. Mais là, je pense que je peux quand même vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement, même si en général je l'intègre, à la vidéo, coloriage terminé, pack et haul. Alors je sais plus exactement comment j'ai fait d'ailleurs. Est-ce que j'avais intégré la pack au coloriage terminé ou c'était que le haul? Je me souviens déjà plus. Heu, J'aimerais bien filmer davantage. J'ai quand même pas mal d'idées, notamment, j'aimerais bien faire des tutos. Alors je suis encore une débutante en soi, mais est-ce que justement, une débutante peut proposer des tutos pour les débutants? Parce que les expérimentés en soi, bon, peuvent proposer des tutos, mais peut-être que du point de vue débutant, on aurait plus tendance, à se mettre à la place de quelqu'un qui sait pas faire. Parce que moi honnêtement, le hors mystère, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Bon, j'ai toujours aimé, colorier, hein, de toute façon, donc je me dis que, j'ai repris cette année, parce qu'avant je faisais quasiment que du mystère, que je peux me considérer débutante. Parce que le premier er gros hors mystère que j'ai commencé, c'est celui que je vous ai montré, c'est le génie et ça fait un petit moment, hein, que je l'ai commencé, hein. Mais je prends mon temps parce que justement, j'essaie de regarder, la maîtrise des dégradés, les fondus, le choix des couleurs. Après au niveau des personnages, je sais que je regarde beaucoup, les combos qui sont proposés, au niveau, des Instagram de Ohana Colo et il me semble qu'il y a Mademoiselle Disneyland ou Disney. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez regarder de toute façon. Ou, pour les personnages Disney en tout cas, j'aime bien prendre les combos qui sont proposés, notamment, au niveau des Prismacolor, parce que c'est ceux qui sont le plus utilisés. J'aime aussi, regarder les inspirations sur Pinterest. Je me suis fait un petit tableau où, bah, quand j'ai un colo en cours ou un que je projette de faire, je vais regarder, pas forcément faire du copier-coller, mais au moins, bah, m'inspirer au niveau des, là où sont mis les ombres, par exemple. Parce que je suis pas comme je disais, je suis quand même, débutante, hein. Alors je sais pas si j'étais bien cadrée finalement tout à l'heure, quand je l'ai fait. Bon, je regarderai au montage. Donc bon, heu, je vais quand même aller vous chercher ce que j'ai reçu dernièrement. On est quasiment sur de la commande, Vinted exclusivement. J'essaie de me calmer aussi sur ça parce que j'ai tendance, bah, à traîner, sur l'application et bah, à acheter facilement sous prétexte que, bah, c'est moins cher ou et cetera, mais c'est pas forcément, des achats raisonnés, on va dire, même si, quand on a un hobby, il y a pas réellement d'achats raisonnés. Puisque des livres, j'en ai, du matériel, j'en ai. C'est vraiment, de l'envie finalement, hein, pure et dure. Alors, je finis cette zone-là et je vais chercher tout ça. Ce mois-ci aussi, au niveau de la Pâques, je suis dans les choux, hein, mais complet. Je sais pas si c'est le temps qui est passé vite, il y a eu la canicule aussi, mais alors attendez, je peux vous montrer. Au niveau de ma Pâques, heu, j'ai terminé que on va éviter de faire des conneries, ce serait bien. Au niveau de ma Pâques, là, j'ai fait que 3 colos, sachant que, le bisounours que j'ai noté ici, c'est un colo du mois dernier.
Je vérifie, mais oui, page 22, c'était, sur la page de juin, donc j'avais commencé, mais je l'avais pas terminé. Donc là, j'ai fait, le fil rouge, du tome princesse, la page 66. J'ai fait du coup mon fil rouge du tome 13, page 39-40, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je suis sur, bah, le tome Pokémon, la page 30. Donc j'ai déjà préparé, mon code couleur pour celui-ci. Donc le fil rouge princesse 2, page 94, et le fil rouge totaliste page 44. J'ai également préparé mon code couleur pour la page 43 du Schtroumpf, puisque j'ai fait les lines de la page 43-44, et c'est tout. Celui-ci, du coup, mon fil rouge saison 4 saisons est en cours, mais c'est vrai que pour le reste, rien du tout. Bon, j'ai des codes couleurs de près, donc si plus ou moins le crayon de couleur, j'ai prévu celui-ci en crayon de couleur. D'ailleurs, le tome Ghibli, il n'était pas dedans, donc j'ai un hors, pack. Enfin bref, ça avance pas dur dur, sachant que j'ai mis beaucoup de temps sur le page 39-40, et du coup, je peux regarder ce que j'ai pris, ce mois-ci, sachant qu'il y a des choses que j'ai déjà dû montrer. Je vais vous chercher ça tout de suite. Alors, le premier que j'ai reçu, alors je le voulais depuis un certain temps, mais j'attendais juste une bonne occasion, sur Vinted, parce que j'avais entendu que le papier était pas ouf. Faudrait que je couvre mes livres. Je ferais peut-être une session, lors d'un vlog, une session, pour couvrir mes livres. Ça pourrait être intéressant, sachant que je suis vraiment nulle sur ça. Alors celui-ci, dès sa sortie, je voulais me l'acheter. Mais comme je vous le disais, j'attendais, une sortie, enfin, sur Vinted, une petite occasion pour pouvoir me le prendre, moins cher, puisque, j'ai entendu que le papier était pas fifou. Je pense suivre, les fils rouges de Bulle Bleue. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, puisque j'ai vu qu'elle faisait des Color With Me, plutôt en live d'ailleurs, j'ai l'impression, mais avec des équivalences même, j'ai vu là, le dernier qui est en cours, c'est le Winnie. Bon, je vais peut-être pas vous le feuilleter parce que bon, il a été, vu et revu. Heu, Qu'est-ce que j'ai vu? C'était le Winnie qu'elle est en train de faire. C'est celui-ci qu'elle a commencé. Donc à date, hein, je vous parle, j'ai vu qu'un live dessus, me semble-t-il, et le prochain doit être dimanche. Elle le fait au Vanby. Heu, il me semble qu'elle a montré une fiche avec, bah, les combos du Prismacolor, et qu'elle trouve les équivalences sur les crayons de couleur Action. Donc je me dis ça pourrait être sympa, et d'ailleurs, elle est au moins à son 10e ou son 11e, heu, au niveau des, coloriages. Ah, j'ai vu qu'elle avait fait celui-ci aussi. Dans le inspiration, en tout cas, elle a un fil rouge dessus, et on m'a fait part en commentaire qu'elle avait prévu ensuite de partir sur le inspiration manga, et du coup, je pense que je vais, suivre, quelques, replays de live sur le Color With Me inspiration de sa chaîne, et j'ai hâte, si toutefois elle le fait, de faire un Color With Me sur le manga inspiration. J'aimerais beaucoup. Donc voilà, premier achat, je vais mettre sur le côté. Ensuite, j'ai également, craqué sur un Maria Troll. Il y en a beaucoup qui me font de l'œil, notamment, sur celui sur les forêts là, le Kingdom, j'ai perdu le nom, avec la couverture verte, et j'aime beaucoup aussi, le Summer Night. Parce qu'entre les, noms, français, anglais, et toutes les, éditions qu'il peut y avoir,
Également, j'aime beaucoup, sur les derniers là, la couverture, ça doit être, Les Contes Enchantés ou, je ne sais plus. Je me suis dit: «Écoute, prends-en un d'occasion». Au niveau du papier, je me suis dit que je prenais une édition française. De toute façon, moi, je colorie quasiment qu'au crayon de couleur. À la limite, sur le fond, je peux me tenter au pastel sec et à l'aquarelle. Je me dis: «Je peux partir sur celui-ci pour l'instant». Mais je voulais tenter. J'aime beaucoup les illus. D'ailleurs, j'ai déjà choisi ma première illustration. Je partirai sur celui-ci. Ça a le temps de changer encore, hein, parce que j'ai encore des en cours et une pack, qui n'en finit pas. Et j'aimerais beaucoup commencer par celui-ci. Donc et si, il me plaît d'aller dans ce livre, bah, bien entendu, je compléterai ma collection. Mais en plus, je vous dis des bêtises. Le Kingdom, et cetera, le Summer Night, c'est pas du tout Maria Troll, c'est Anna Karlsson. Donc non, je commence par Maria Troll. Il y a, également, une autre illustratrice qui me fait de l'œil, c'est, Emily quelque chose, j'ai pas le nom en tête. Heu, c'est celui où il y a, des sirènes et cetera. Je crois que c'est le Royaume Fantasy? Je pense que, vous saurez duquel je parle, mais je commence par ce type d'illustration, puisque c'est du hors Disney et j'avais beaucoup de Disney jusqu'à présent et ensuite je m'essaierai à d'autres illustrateurs si toutefois, cela me plaisait. Je me dis que le format était pas énorme et bah, je l'ai trouvé très kiki les illustrations. Comme je vous le disais, je l'ai acheté d'occasion et la seule chose qui a été faite dans ce livre, c'est ça. Donc autant dire qu'il était neuf. Donc je l'ai eu à un prix, tout à fait intéressant. Je me dis même ça, pour commencer, il y a peu de détails. Après, c'est juste un fond peut-être à faire à l'aquarelle. J'aime beaucoup celle-ci aussi, mais c'est une page plutôt pleine et il y a beaucoup de feuillage donc pareil, je me dis, d'abord essaie-toi des illustrations pas trop détaillées. Oh là là, celle-ci aussi j'aime beaucoup. Les petits Bambis. Non, non, franchement, à la base, je voulais le Luna et le Luna d'occasion, je l'ai pas trouvé, ou en tout cas, j'ai pas trouvé la bonne occasion. D'ailleurs, je sais pas si c'est le nom français ou une autre édition, je pourrais pas vous dire. Mais si jamais, de toute façon, j'aime bien, je finirai par, en acheter d'autres, hein. Malheureusement, c'est le jeu. C'est la maladie du coloriste, de vouloir acheter tous les livres des illustrateurs qu'on aime bien. Non, bah, mais il y a même des doubles pages. Donc je l'avais déjà feuilleté. Je suis un peu moins fan des fonds noirs personnellement, mais ça peut rendre, tout aussi bien. Celui-ci, ma fille l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup les dragons. Donc à voir. Bon, pour l'instant, je suis sur l'illustration, où j'ai mis le post-it, mais il y en a beaucoup qui me font de l'œil, hein, de toute façon. Je le trouve très joli. Regardez, même juste les fleurs, là. J'aime beaucoup celui-ci avec le petit chat. Bon ça, moins fan. Là, je pense pas que celui-ci je le toucherai, hein, honnêtement. Plus celui-ci que celui-là. Pareil, ça fait, très mandala, moins mon style. Non, je suis pas mécontente, de l'avoir pris celui-ci, au final. Et également, alors je sais pas si lui va rentrer dans le cadre, ça m'étonnerait fort. J'ai pris
sur Vinted, celui-ci. Oh là, il va être tout juste, tout juste. Si je vous remonte un chouïa. Ouais. Je le cherchais, il était toujours à des prix exorbitants sur Vinted. D'ailleurs, là, la dernière annonce que j'ai vue, à 90 €. Je trouve que c'est qu'il y a vraiment de l'abus. Alors celui-ci, il y a des coloriages de fées dedans et honnêtement, je vous dirais une connerie, mais je crois que je l'ai pas payé plus de 15 €. Donc c'était l'occasion. C'était sur le Discord, j'ai pas la mémoire des noms, c'est affreux. Sur un Discord, que je suis via, la chaîne de Miss Pouka. Je vous dirais une bêtise, mais il me semble que c'est la tanière. Attendez, je vous dis ça tout de suite. La tanière enchantée de Fluffy. Voilà, donc je suis ce Discord-là, très sympathique d'ailleurs et il y a, un salon sur les bons plans achats et de manière générale, les personnes mettent les annonces intéressantes sur Vinted et celui-ci avait été mis, j aucun espoir, hein, j'avais juste cliqué dessus. Je regarde de temps en temps et j'ai vu que bon, OK, il y a des colos de fées dedans, mais au vu du prix, je me suis dit: «Tu perds rien de toute façon à l'acheter». En état général, la couverture est plutôt bonne. Bon, après ça reste du Bodoni, on sait que les Bodoni, ça abîme quand même hyper vite, mais il était plutôt nickel et il a été envoyé le lendemain où je l'ai acheté. Donc très rapide. Bon, alors je sais pas si, je vous ferai le tour, je pense que c'est un que j'essaierai de faire dans l'ordre. Alors le premier coloriage a été commencé, donc celui-ci je le ferai pas, mais je ferai bien la Esmeralda, voilà, pour m'essayer. Donc je pense qu'au début je le ferai plutôt, au crayon couleur, voire, crayon couleur aquarellable. J'aimerais bien essayer, ceux d'Action dedans pour voir ce que ça donne et celui-ci, je le laisserai tel quel, hein, tant pis, hein. De toute façon, c'est le jeu. Je le toucherai pas, je pense pas que je le finirai parce que c'est pas ma manière de colorier. Là, on est vraiment sur de l'aplat et moi, je partirai sur autre chose. Mais je pense que le premier que je m'essaierai, ça sera celui-ci et après je partirai bien sur du page par page. On verra en fonction parce que c'est des grands colos, hein. De toute façon, à part, bah, les fonds noirs, on est sur, du grand format. Donc j'ai eu mon petit, Bodoni Vitraux. Pour le 2, pour l'instant, je laisse tomber, sauf si vraiment je tombe, sur une occasion. Mais pareil, le 2 est vendu très, très cher. Et donc là, ce n'est pas un achat Vinted. Alors, j'ai un doute sur le fait que je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Je suis pas sûre, mais il me semble que oui, quoique, je suis pas sûre. J'ai pris, les 72, crayons aquarellables de chez Action. Donc j'ai pas complété, le nuancier pour le moment. Puisque, les couleurs se suivaient jusqu'au 48 et le dernier rack, c'est, un nuancier à compléter. Peut-être que dans cette vidéo-là, on complétera le nuancier ensemble? Il faudrait que je vois ça. Donc voilà mes derniers petits achats. Je pense que pour le mois de juillet, on est plutôt pas mal. On va s'arrêter là. Heu, le prochain achat que je souhaite faire, que je projette, en tout cas, début août. Il me semble pas qu'il y ait de sortie qui m'intéresse au mois d'août, honnêtement, parce que tout ce qui était, Astérix et Obélix, ça je ne prendrai pas. Le Winx non plus, c'est pas une licence que j'affectionne, mais j'avais pas pris le Bisounours 2 pour le moment, donc je pense que je vais prendre le Bisounours tome 2 et que j'irai également me prendre, bah, celui dont je vous parlais là, le Emily. J'ai cherché le nom parce que ça m'embête de pas savoir. Du coup, j'ai retrouvé, donc c'est le Royaume Fantastique
de Emeny Lidl-Aubergne. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est celui-ci que je projette d'acheter avec le Bisounours tome 2, en tout cas pour le mois d'août, puisqu'après, de toute façon, moi je pars en vacances, donc c'est pour étaler sur plusieurs mois. En tout cas, c'est le seul que j'ai prévu dans ma wishlist pour l'instant, mis à part si sur Vinted, puisque là mystères, j'en ai quand même pas mal, mais dans les mystères, il y en a un, que je n'avais pas acheté pour le moment et que j'aurais voulu avoir, c'est le tome famille. Parce que j'ai le portrait de famille, mais j'aimerais, le tome famille également. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal et au petit bonheur la chance, si en me promenant sur Vinted, je trouve d'autres, livres également qui me plaisent. Donc on était parti sur le Aquali à la base des bases. Je vais vous rezoomer un petit peu. Puisqu'on était sur le 689. Donc voilà, je vous ai montré mes petits achats. Je pense que dans le prochain rush, je vous intégrerai le nuancier des crayons aquarellables. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et ce soir, je pense que la vidéo, ça sera que sur la journée d'aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais commencer un autre mystère. Habituellement, je n'ai pas trop d'encours. Enfin, en tout cas, j'aime pas avoir plusieurs encours. Je suis plutôt sur un mystère et un hors mystère en même temps. Mais là, je me dis que comme c'est pas le même médium, puisque les boîtes que j'ai préparées, là, c'est du crayon couleur. J'en ai un au Brutfunner et un au crayon Action, la boîte rouge. Je me dis que je peux jongler dans cela. Et en parallèle, continuer mon génie, puisque j'avais le combo de la tenue, enfin en tout cas la partie jaune, puisque les motifs, je partirais plutôt sur un motif rosé rouge, parce que j'ai regardé des inspirations et c'est pas exactement la même tenue qu'il a. Alors je sais plus dans quel dessin animé du coup, si c'est dans Aladdin ou un autre, parce que le génie apparaît dans celui avec Jafar, hein, je sais plus exactement comment il s'appelle. J'ai peu de mémoire pour ce genre de choses, comme le nom des livres et les noms des illustrateurs. Je confonds souvent en tout cas et j'ai pas encore réfléchi au combo du motif, mais en tout cas, je peux faire le fond jaune. Parce que j'avais également les bracelets à faire du génie, donc je ferai certainement ça ce soir, donc je vous reprendrai, de toute façon, à ce moment-là. Voilà. Donc là, de toute façon, ma pause déj va se terminer d'ici peu. Je vais déjà, prendre le temps de manger puisqu'il me reste, 20 minutes et ensuite, je repartirai, sur le boulot et ce soir, je vous reprendrai, lorsque je me poserai pour colorier puisque, j'aurai certainement d'autres choses à vous dire. À tout à l'heure. Me revoilà! La journée de travail est terminée, j'ai pu me poser. Donc ce que je vous propose, pour continuer donc sur, cette lancée, ce serait, de faire le nuancier des couleurs, complémentaires pour, les crayons aquarellables d'Evenbi. Donc j'ai ressorti ma petite boîte. Donc, celle-ci, c'est déjà fait. Celle-ci également, puisqu'on s'était arrêté au 48. Bon, ça je l'avais déjà fait de mon côté quand j'avais acheté les 48 premiers.
quand j'ai acheté cette boîte-ci, voilà, et ben je les ai tout simplement revendus. Vous enfuyez pas. Ah, ils sont pas bloqués, c'est pour ça. Ok. Donc, hop. Bon, je vais pas les remettre tout de suite dedans. Donc ça, c'est les couleurs du coup qu'on va pouvoir swatcher. Et j'ai ressorti mon cahier. J'avais déjà préparé les petites cases pour le faire. Donc là, vous voyez, ça, c'est les 48 premières couleurs. Donc j'ai modifié. C'est pas très grave. Tac. J'aime bien. J'ai pris ce cahier-là chez Action. C'est un papier très épais pour l'aquarelle. Je trouve qu'il est très bien. Donc, pour l'instant, je m'en sers comme nuancier, mais on verra ce que j'en fais par la suite, puisque je ne pense pas acheter de l'aquarelle en voiture. Voilà, il y a quand même pas mal de pages. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est les 48 premières couleurs. Et du coup, j'ai fait mes petites cases supplémentaires pour arriver au 72. J'ai également préparé pour faire le swatch de la palette de 110 couleurs. Bon, ça, on le fera pas aujourd'hui ensemble. Je pense que, je sais pas si c'est très intéressant de le faire en vidéo, mais c'est cette palette-là. Donc, j'avais fait, du coup, pour que ça soit dans l'ordre, hein, tout simplement, les 40 métallisés qui sont ici et les 70 couleurs ici, pour que ça corresponde. Comme je peux pas les numéroter, enfin, j'ai pas trouvé l'intérêt, en tout cas. Donc ça sera pour une autre fois. On a toujours des nuanciers à faire, comme on achète toujours du nouveau matériel. Je pense que dans ce cahier-là, je pourrais aussi faire mes pastels à l'huile et peut-être mes pastels secs aussi. Je me tâte pour le coup. Alors, du coup, je me suis dit qu'il fallait toujours de toute façon les tailler avant de faire le swatch, au moins un petit tour. Ouh, pas terrible ça, si j'ai la mine qui reste dedans. Attendez, je vais vider le taille-crayon, je reviens. Alors, c'est bon. Alors, je ne me souviens plus, lorsque j'ai fait le premier swatch, est-ce que c'est avec ce taille-crayon-là que je les avais taillés? Ou est-ce que c'était avec le dalle? J'ai pas souvenir. Alors, j'avais écrit le nom et le numéro de la précédente couleur, donc je vais continuer. On va pouvoir commencer ensemble. Après, je pense que je vous mettrai en accéléré pour que vous n'ayez pas à subir tous les swatchs. Alors, celui-là, c'est le Dark Yellow Orange. Dark Yellow Orange. Alors, moi, ce que je fais, comme j'ai découpé en 2 cases, je fais un premier swatch sans l'aquarellé et un deuxième swatch en l'aquarellant. Alors, j'ai fait les cases au crayon de papier, c'est vraiment pour me donner une base, c'est pas parfait. C'était vraiment pour me donner une base et faire mes petits rectangles, tout simplement. Il n'y avait pas de but particulier, que ce soit un peu plus esthétique, quoi. Hop. Je vais faire la première ligne. Je sais pas si on dit toujours qu'il faut les tailler pour les swatcher parce qu'il y a toujours un petit film dessus. Donc pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, la boîte de 48, je l'ai revendue du coup. Je voyais pas l'intérêt de garder les mêmes couleurs en doublon. C'est comme la boîte des 72. Je l'ai pas gardée non plus pour les crayons de couleur classiques.
orange yellow. Light cream yellow. Bon, je sais pas si j'ai laissé assez d'espace, sinon je vais écrire le yellow en dessous. La ligne est assez friable. Alors, je suis pas une professionnelle de l'aquarelle. C'est vraiment un médium que j'utilise très ponctuellement. Mais en crayon de couleur, c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais tâtée. Bon, j'ai déjà pas acheté les polychromos, mais j'avais regardé pour les Albrecht Dürer. Mais je me suis dit, pour le peu que j'utilise, je me dis, là, ça nous fait une petite gamme pas chère et qui a quand même 72 teintes, hein, c'est pas négligeable. Je me dis, à voir si c'est quelque chose que j'aime utiliser par la suite pour investir dans une gamme supérieure. Mais je me dis que là, pour le prix, il me semble que de mémoire, ils sont à 7,95 €. Si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais hop, je me dis, on perd rien. La mine se casse. Et j'en mets partout. Hop. On va pouvoir juste comparer ensuite pour les couleurs qu'on a déjà au niveau des oranges. Déjà un rose clair, on n'en avait pas. Hein. Comme ça, là. Pas l'impression qu'on en avait en rose, pas vraiment. Et dans les jaunes oranges, on est plutôt sur un orange un peu doré. Pareil, hein, c'est vraiment... on est sur un entre-deux, entre celle-là et celle-là. Pour celle-là et encore. Le light, on est entre ça et ça. Et le dark yellow orange, bah oui, forcément, on est plutôt entre ces deux teintes-là, je dirais. Même non, entre celle-là et celle-là. Donc c'est pas mal. Hop. Alors peut-être qu'il y a une manière de colorier ou une technique, je ne sais pas. Mais moi, pour les nuanciers, comme c'est aquarellé, après, j'ai pas trop de... Je pense pas qu'il y ait une technique particulière. Le light peach. Light peach. Je peux peut-être décaler un peu mes cases, mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va voir ce que ça donne. Je fais la première ligne. Je prends toujours un petit chiffon, là c'est en microfibre, tout simplement, pour pouvoir du coup entre chaque, pouvoir nettoyer mon pinceau. Donc là, il est hop. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, je peux dépasser, ça me dérange pas. Hop. Ouais, ok. Celui-là est pas mal, hein. Au niveau de la couleur. Donc celui-là est plutôt clair. Là, c'est quand même bien pigmenté. Alors, c'est un pinceau à réservoir d'eau que j'avais eu dans une autre palette d'Action.
J'ai regardé pour m'en acheter d'autres parce que j'aimerais, des mines de largeur différentes, mais j'ai pas encore eu le temps, d'étudier la chose, on va dire. Mais c'est un projet, qu'il faut que je vois pour m'acheter ça. Je trouve qu'à Cultura, il y avait pas beaucoup d'offres, mais j'ai vu qu'il y a peut-être à la Fnac, il y a peut-être, plusieurs différents, parce que j'aimerais comparer quand même les prix et cetera. OK. Hop. Bah, écoutez, on va continuer. Enfin moi, je vais continuer, de faire le swatch et on se reprend juste après. Je pense que je vais vous mettre, en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Je vous reprends, une fois avoir tout, swatché, pour pouvoir du coup les aquareller ensemble. Alors, ce que je peux déjà vous dire, quand je les ai swatchés, j'ai certaines couleurs, souvent les foncées, qui ont une mine qui est quand même plus friable. J'ai arrêté de les tailler avant de les swatcher parce que au final, bah, ça m'a fait perdre du crayon sur certaines couleurs, notamment bah, celui-ci et celui-ci. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien, de toute façon, là ils sont swatchés, donc je voyais pas trop l'utilité de les tailler comme un crayon normal. D'autant plus que bah, je les ai taillés avec un taille-crayon classique. Je les ai pas mis dans mon dalle. Il y en a un que j'ai mis dans le dalle, du coup, le bleu. Mais du coup, ça n'a pas besoin d'être vraiment pointu. Donc, je sais pas. À voir sur le long terme. Mais il y a certaines mines, du coup, plus friables que d'autres. Hop, on va reprendre le swatch. Alors, je voulais juste regarder au niveau des gris, parce que là, il y en a le light gray, le silver gray et le dark gray. Hop, on avait juste le gray, le deep gray et le cool gray. Ok, donc effectivement, au niveau des teintes, on est vraiment pas mal. Après, il faudrait que je regarde sur les crayons de couleur classiques si on a des correspondances. Comme ils sont nommés que les autres aussi, à voir si on a des similaires. C'est vrai que j'avais pas pensé à regarder pour l'instant, comme c'est pas une gamme que j'utilise tout le temps non plus. Mais du coup, hop, on va aquareller pour voir ce que ça donne. Ok, c'est plutôt pigmenté, hein. J'ai hâte de voir surtout les foncés, ce que ça peut donner. Waouh! Alors celui-là, je m'y attendais pas du tout. Est-ce que ça ressorte comme ça? Il est trop beau celui-là. Hop, le violet, ma couleur préférée. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, parce que je l'ai un peu mis sur le thème de ma chaîne. Ouais, pas mal.
On est quand même sur des couleurs, intenses. Après, ça sera à vous de jauger, hein. Plus vous mettez d'eau, plus, la couleur s'éclaircira, hein, de toute façon. Il flashy celui-ci aussi. Mmh, mmh, mmh. Voilà, celui-là est beau aussi. J'adore celui-là. Waouh, celui-là aussi, très, très beau. On manquait de bleu, enfin notamment un bleu très, très clair, mais là le bleu, grès là, vous allez voir. On avait le navy, c'était plus foncé. Ah celui-là, pépite, hein. On manquait de couleur foncée. Même celui-là, hein. Ouais, très, très beau. J'aime tous les violets de toute façon, donc ça, c'est bon. Alors le bleu clair, ce qu'on disait, il manquait de bleu clair. Est-ce qu'il va pas être trop clair? Écoutez, je pense que ça fera l'affaire, hein. Là, on est sur un ils mettent lavender gris, mais pour moi, c'est un vieux rose. Hop, hop. Ah, celui-ci ressort vachement aussi. Tac. Hop. Ah, les marrons, j'avais hâte de voir aussi. Ah, celui-là, il fait quand même un peu cuivre, cuivre rouille. Pas trop comment la définir. Ok. Celui-là est très joli aussi. Mm. Dans l'ensemble, franchement, au niveau du pigment, il est pas trop mal, hein. Bah déjà, les 48 premières couleurs, on avait vu que c'était pas mal. Oh là là, le marron foncé là, celui-là, très très beau. Allez, on passe sur les gris. Je pense que pour tout ce qui est effet roche, ça peut être pas mal. Une idée comme une autre. Ouais. Et voilà. Hop, donc les couleurs supplémentaires. Peut-être vous zoomer un chouïa pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Comme ça, vous les avez toutes. Je vais laisser sécher de toute façon et on peut voir que c'est quand même pas mal, hein. On est content d'avoir de nouvelles teintes. Voilà. Je vais pouvoir du coup les ranger et comme vous pouvez le voir, j'ai donc 2 crayons qui ont quand même un petit peu baissé. Mais bon, c'est le jeu. Ce n'est point grave. Allez, on va ranger ça.
Me revoilà, installée après donc, ces petits swatchs de crayon aquarellable pour pouvoir terminer mon petit aquali. Je pense que ce soir, il sera fini. Alors, je vais juste reprendre ma couleur pour continuer. Le 7, c'était le 659, c'est ça. Donc, ce que, je voulais vous dire, par rapport donc, à mon nouveau thème de vidéo. Donc, je pense que, je vais finir de la monter et je vais vous la poster, dans la foulée. Donc on sera pas sur du vlog puisque, on est sur la même journée, on est plus sur un instant, bah, colo, papote, test, donc je pense que je vais créer une nouvelle série, pour pouvoir continuer ce type de vidéo et moi à chaque fois, bah, je vous ferai, le petit blabla du moment, les petits achats du jour, je pense que je partirai plutôt sur ce principe-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis, je pourrais m'adapter en fonction, notamment, par rapport à la durée. Je sais jamais trop vraiment évaluer, la durée de mes vidéos en soi. Je me dis, bah, si, elle fait 40 minutes, elle fait 40 minutes. Mais, pour ce type de vidéo, est-ce que vous préférez plutôt un format court, un format long? Parce que, parfois, les vlogs, on est sur des durées quand même plus longues, mais, on est sur, des périodes plus longues aussi, sur plusieurs jours de la semaine ou plusieurs jours, de rush. Enfin, je sais pas comment trop, appréhender la chose. Bah, écoutez, on va se laisser là, pour, aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Moi, je vais continuer mon petit colo tranquillement de mon côté. On va se retrouver, du coup, sur un deuxième épisode, sur ce thème-là. Je pense que je vais continuer, dans ce sens-là, comme j'étais en train de vous l'expliquer. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous.